Alerte générale de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël. Je vous cache pas que moi, ces affaires ne m'intéressent pas du tout. J'ai autre chose à foutre. Moi, étant intéressé par ce qui se passe en France, étant intéressé par le fait de sauver la France, j'en ai que faire de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir des Français. Mais on apprend des choses qui vont nous concerner directement. C'est pour ça que j'en parle. Mettez un pouce, abonnez-vous, et on en parle tout de suite. Vous allez voir qu'on risque de se retrouver dans la sauce, tout ça, à cause de toujours le même, hein, Monsieur Emmanuel Macron. Toujours dans les bons coups, celui-là. Ah ouais, il a eu 999 choix dans sa vie. À chaque fois, il a fait le mauvais. Il est extraordinaire. Ah, ça a commencé au début. Hein. Voilà, il a eu le choix entre avoir une enfance normale ou se faire empapaouter l'anus par son prof. Je vous laisse deviner le choix qu'a fait ce jeune homme. C'était déjà le début de l'embrouille. Qu'est-ce qui se passe? On apprend que l'armée iranienne déclare que le prochain lancement comptera environ 2000 missiles et sera 20 fois plus intense que les attaques précédentes. Ils ont envoyé à peu près, je sais plus, 1 millier de missiles, un truc comme ça. Voilà, il y a eu quelques retombées, tout n'a pas été intercepté, etc. Ça part en couille. Alors, on dit que oui, d'accord, mais ensuite. Alors ensuite, il faut voir la suite. L'Iran va intensifier ses attaques sur Israël et cibler les bases de tout pays qui tentera de défendre Israël. Commencez à comprendre le schmilblick. Hein. Voilà, c'est affirmé par un haut responsable iranien, c'est la CNN qui nous le dit. Voilà, comprenez, donc voilà, donc tous les pays qui se mettront du côté d'Israël dans cette affaire seront visés par l'Iran. Hein, l'Iran, voilà, qui au niveau armement, ils ont de quoi faire, ils ont quelques pistolets à billes, quelques trucs pas mal quand même, qui font bobo. Hein. Donc, suite à ça, qu'est-ce qu'on apprend? C'est ce pourquoi on est là. Emmanuel Macron déclare que la France participera aux opérations de défense d'Israël en cas de représailles de l'Iran, pardon. Ce qui est déjà acté, ce qui a déjà été annoncé, ils vont nous entraîner vers une guerre mondiale, c'est fou, et on y va. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron va impliquer la France sans référendum, sans rien. Je crois que c'est d'ailleurs, ça va à l'encontre de la Constitution et des lois. Il me semble que pour engager la France dans ce genre de choses, il est censé passer par le peuple, hein, ou au moins par l'Assemblée. Bon, vous avez bien compris que ce type en a rien à foutre de tout et qu'il a décidé donc d'y aller tout chose. Enfin, d'y aller, non, non, d'envoyer les Français là-bas, au casse-pipe. À savoir qu'on a déjà envoyé une bonne partie de notre armement en Ukraine, qu'on produit pas grand-chose, mais qu'on a peut-être de quoi attaquer l'Iran, je sais pas, des chewing-gums, hein, des carambars peut-être, je sais pas, des macarons. On verra. En tout cas, écoutons ce qu'il a dit, on verra bien ce qui va nous annoncer ce trou du cul. Hein. Abonnez-vous, mettez un pouce. Celui que nous avons toujours apporté, mais j'ai toujours été clair, ça n'est pas un soutien inconditionnel et sans limite. Et j'ai d'ailleurs été clair lorsqu'il s'est agi de lutter contre le terrorisme du Hamas que nous avons condamné avec force le 7 octobre dernier. Nous avons soutenu toutes les opérations ciblées d'Israël, sa volonté de très clairement se protéger du terrorisme, mais en aucun cas nous n'avons soutenu les opérations qui mettaient en danger la vie des civils. Et c'est pourquoi nous avons appelé dès la fin octobre 2023 à un cessez-le-feu sur le territoire. Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël, et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, la nôtre, la tienne. Je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit. Ça n'est pas notre rôle et ça n'est pas le chemin que nous choisissons, je l'ai déjà dit. Nous sommes pour un chemin diplomatique sur la question du nucléaire et du balistique iranien.
exceptionnel. Ouais, donc voilà, donc s'il y a un souci, si ce qui va arriver arrive, hein, on va s'impliquer dans cette histoire, et donc, vous savez qu'on n'a aucune défense, hein, vous avez vu que Israël, avec tous les dispositifs qu'ils ont, n'ont pas réussi à stopper l'intégralité des missiles qui leur étaient envoyés sur la gueule. On apprend que l'Iran va envoyer une deuxième salve encore plus destructive que la première, et l'autre nous explique qu'on va s'y impliquer alors même que l'Iran a prévenu tous ceux qui s'impliquent dedans seront visés, donc on risque gros, en sachant que je suis sûr et certain que viser des centrales nucléaires françaises, c'est pas très compliqué. Je suis sûr et certain que viser des zones militaires françaises, ça sera pas bien compliqué, puisque on n'a rien foutu militairement ces dernières décennies. Aucune recherche et développement n'a été faite. Il y a rien du tout. On est avec du vieux matériel, c'est le néant total. Pendant que les autres se sont bougés le cul. Qui veut la paix prépare la guerre. Nous avons voulu... rien du tout en fait, hein. Rien du tout. Nous, on n'a rien fait, on n'a rien préparé, et donc on est tout chose. Ah, voilà. Nous, on a voulu la guerre à chaque fois. On se dit, là-bas, vous voulez la guerre, Ouais, on n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait, voilà, on était dans la diplomatie, dans le blabla, alors qu'on le sait, pour dissuader n'importe qui de s'en prendre à ton pays, il faut que tu aies de l'équipement militaire dissuasif. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. On apprend donc, suite aux propos d'Emmanuel Macron, que l'Iran menace directement la France. Donc le message est bien passé. Le message a été reçu par les Iraniens. Si elle soutient Israël dans sa défense, ses bases et navires présents dans la région seront pris pour cible. Donc on verra bien le résultat de tout ça. Donc si dans les jours qui viennent, on apprend que les navires français, que les bases qui étaient là-bas, habitants des soldats français, sont irradiés de la carte, vous pourrez remercier Macron. Si ça touche l'un de vos proches, vous pourrez lui dire toute la sympathie que vous portez à son encontre. Et ensuite, on apprend, question de comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se passer, parce que on est aujourd'hui actuellement sur une histoire de Iran-Israël, sauf que c'est en train peut-être d'évoluer sur quelque chose de plus massif. On apprend que le Pakistan a fait une déclaration en disant que le monde islamique devait s'unir face aux frappes sur l'Iran. Voilà, le Yémen et la Palestine, le silence n'est plus une option, c'est le ministre de la Défense pakistanaise qui le dit, donc on a possiblement le Pakistan qui s'implique dans cette histoire. S'il y a le Pakistan, il va avoir les autres qui... Enfin ça... Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Mais pourquoi ils emmerdent tout le monde comme ça? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc attendez-vous à le déclenchement de quelque chose... qui va nous foutre tous dans la sauce, hein, clairement. Voilà. Si vous aviez une série à finir, finissez-la très rapidement. Hein. Prenez, si vous aviez des RTT à déposer, je crois que c'est maintenant. Je sais pas. Voilà. Si vous aviez l'intention de partir en vacances, c'est maintenant. Si vous connaissez une grotte ou quoi, un truc, c'est le moment d'envisager tout ça. Hein. S'il y a une valise à remplir, il faut la faire. Parce que là, on est en train de nous préparer quelque chose. Beaucoup pensaient que c'était le conflit ukrainien-russe qui allait foutre un bazar pas possible. Ça a l'air de venir plutôt du Moyen-Orient, et ça a l'air d'être chaud patate. Hein. Chaud patate, hein, parce qu'il y a dans cette affaire, il y a du nucléaire, il y a tout là-bas. Hein. Il y a tout qui est concerné, ça va chauffer. Mettez des lunettes de soleil, c'est conseillé, question de... Non, c'est quand même sympa, quitte à mourir irradié, autant voir le spectacle. Parce que sans lunettes, c'est compliqué. Déjà avec les lunettes, vous verrez, ça va vite chauffer. Sans lunettes, c'est pas possible. Si vous avez envie de voir le champignon atomique, petite paire de lunettes de soleil, on n'hésite pas sur les moyens, on y va, et puis on apprécie le spectacle, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon, hein? Même, imaginons que la France soit protégée par le chibre de Brigitte. Brigitte, elle peut arrêter quelques missiles avec son chibre, d'accord? Elle peut l'utiliser comme une batte de baseball, envoyer quelques missiles par-ci par-là, mais elle ne peut pas protéger tout le territoire, il faut le dire, voilà. Hein, on a vu ses performances quand elle a bifflé Macron, donc on a vu qu'elle a été capable de faire des choses extraordinaires, mais il faut pas lui en demander trop non plus. Hein, vous avez vu l'âge qu'elle a, hein, qu'il a, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Hein, il faut trouver une solution. En tout cas, Macron nous fout encore dans des histoires qui nous concernent pas.
c'est son boulot, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il détricote la France, il l'implique dans des conflits. Enfin, voilà, c'est sans fin cette histoire. Ça ne s'arrêtera, je crois. Tout ça s'arrêtera une fois que tout le monde sera mort. Hein. Ouais, je crois que c'est le seul projet qui a l'air de fonctionner dans cette histoire. Hein. Une fois que tout le monde sera mort, au moins le problème sera réglé. Et vu que les gens veulent pas s'entendre, c'est tout ce qui reste. En tout cas, on se tient au courant, hein, si tout n'a pas explosé entre-temps. Ça coûte rien, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner en attendant pour vérifier, hein, pour être aux aguets sur la suite de cette affaire. Hein, si, voilà, alerte générale, s'il y a un truc qui nous arrive sur la gueule, vous serez alerté direct. Vous aurez une notification, j'aurai une vidéo. Alors, attention, dans les 15 secondes, c'est pour nous. Si vous êtes dans la zone de frappe, tentez de mettre une assiette sur la tête, on sait jamais. Ça peut servir, on sait pas, ou la tête dans le micro-ondes. C'est moins conseillé quand même. Il y a l'histoire de s'enfermer dans le frigo. Le problème, c'est que s'il y a toute la famille, il va falloir faire un pierre-feuille-ciseaux pour décider de qui ira dedans. Le congélateur pour les bébés, je conseille pas. Voilà, il y a des gens qui ont tenté. Pour faire des esquimaux, ça fonctionne. Pour survivre, c'est plus compliqué. C'est pas encore au point. Il y a des tentatives, il y a des expériences qui sont faites. Pour le moment, il y a eu des problèmes. Hein. Il y a eu des petits soucis de réchauffement, tout ça. Des maîtrises de température qui sont pas encore tout à fait exactes. En attendant, prenez soin de vous, soyez aux aguets et continuez à vivre de toute façon. Qu'est-ce que tout ça nous dépasse, nous n'avons aucune emprise sur sur tout ça. Continuons de vivre comme on peut et puis préparons-nous à la suite. Hein.